Hey, bonjour tout le monde. On se retrouve ici pour une nouvelle vidéo. Alors cette fois-ci, je vais pas corriger une carte postale écrite, mais une carte postale audio, parce que oui, dans l'épisode de cet été, je vous avais demandé de m'envoyer vos nouvelles et de me parler de ce que vous avez fait cet été. Et j'ai reçu une carte postale audio très intéressante de Sébastien, qui habite à Évian-les-Bains. Donc j'ai choisi cette carte postale audio pour plusieurs raisons, parce que simplement Évian-les-Bains, j'aime bien cette ville-là, j'y suis allé en vacances une fois. Et puis ce qu'a proposé Sébastien était très intéressant. Donc on voit une magnifique vue de son balcon, j'imagine, avec une petite vue sur le lac Léman, pas mal du tout. Donc ce que je vous propose, voilà comment on va travailler. Dans un premier temps, je vais vous faire écouter l'audio en entier. Ça dure environ 1 minute 30, un truc comme ça. Ensuite, dans un deuxième temps, j'ai coupé les différentes parties de l'audio et je vais les analyser avec vous. Alors, attention, encore une fois, je ne suis pas là pour critiquer, pas du tout, au contraire. Je suis là pour guider, pour donner des conseils. Donc je vais donner des conseils en termes de prononciation, d'accord ? Et aussi, je vais proposer parfois une autre manière de dire les choses, d'accord ? Je vais corriger certaines petites erreurs de syntaxe ou de grammaire. Il n'y en a pas beaucoup, mais voilà, j'aime bien toujours proposer une nouvelle formulation pour vous montrer qu'on peut dire les choses de manière différente. Mais globalement, voilà, je trouve que Sébastien a vraiment une manière de parler qui est tout à fait encourageante, avec un bon accent, avec évidemment des progrès sur certaines choses, mais voilà, j'étais vraiment très satisfait. Bravo Sébastien. C'est parti, on écoute le document. Hello dear teacher, I hope you are doing well. Thank you for your precious video, your precious help, your precious advice. I'm just started to study English during the quarantine this year. With your video, and mostly I like your video about the tense of the verb, and when you talk about the app Tandem, because Tandem is very helpful for me. I can talk about something with a lot of people all across the world, and it's nice for meet people and improve your English. Tandem is very nice, very helpful. It's a good app. Thank you so much. And I try to study every day. I watch your video, but it's complicated with the work. I work a lot, and it's the reason why this year, unfortunately, I don't go for vacancy holiday. I keep in my home and I study English the weekend, and I'm go out for catch some sunburn and drink a glass of wine. And thank you for your precious help in your video. Ok, super. Alors du coup, je pense que voilà, vous avez vous-même commencé à déceler certaines petites choses. Alors, sans plus attendre, on va maintenant découvrir partie après partie ce qu'a proposé Sébastien. Hello, dear teacher. Ok, hello dear teacher, ça commence super bien, il a bien prononcé le H de hello, et j'aime beaucoup aussi la manière dont Sébastien prononce le R, ok, dear teacher. Alors ici on a quand même un peu plus un accent américain, avec un R qui résonne un peu plus, dear teacher, je le fais assez mal, moi j'ai plutôt un accent britannique, dear teacher, dear teacher. En tout cas, c'est vraiment, ça commence très très bien. I hope you are doing well. Thank you for your precious video, your precious help, your precious advice. Ok, donc ici. I hope you. I hope. Ici, on observe que Sébastien met un H. C'est ce qu'on appelle le H
parasite. C'est-à-dire qu'il veut tellement bien faire, il sait qu'il faut mettre des H, et il a peut-être tendance ici à en mettre un de trop, d'accord? Donc c'est bien I hope, et non pas I hope, ok? I hope you are doing well. You are doing well. Thank you for your precious video. Thank you for your precious video. Alors ici, on a une erreur que beaucoup de Français font. Et je pense que vous l'avez découverte parce que ici, j'ai rajouté le S. Le truc, c'est que en français, le pluriel ne s'entend pas. On dit merci pour tes précieuses vidéos. On l'écrit, mais on ne le prononce pas. En anglais, tous les S en fin de mot se prononcent. Donc il faut bien penser à le dire, sinon ça fait un peu bizarre. Thank you for your precious videos. Videos. Your precious help, your precious advice. Your precious help. Ici, on aurait bien aimé entendre le H aspiré. Your precious help. Ok, donc de l'air doit sortir. Your precious help. Il l'avait tout à fait bien fait au début. I hope your precious help. I'm just started to study English during the quarantine this year. Ok, donc I'm just started to study English. On réécoute. I'm just started to study. Study, ok, study va se prononcer study, ok. I'm just started to study English. English during the quarantine this year. Ok, alors on commence ici. Ce que je peux vous proposer. Regardez. Sébastien nous dit je viens juste de commencer. Alors si on a le mot just, on va être obligé, comme on fait un bilan, d'utiliser le present perfect. Et just est un déclencheur du present perfect. Donc ici, le present perfect, il se construit avec have plus participe passé. Donc ça va nous donner I have just started to study English. Ça fonctionnerait si on avait uniquement cette phrase-là. Okay? I have just started to study English. Le problème, c'est que du coup, Sébastien nous donne un repère de temps. Il nous dit quand il a commencé. Okay? Il a commencé cette année pendant la quarantaine, pendant le confinement. Donc, on va plus pouvoir utiliser le present perfect parce que, justement, on a un temps précis. Donc, on va utiliser le prétérit. I started to learn English this year. Okay? Alors, during the quarantine, c'était assez joli. Alors, ça s'utilise. Moi, j'utilise plutôt lockdown, during lockdown. Ok? Mais les deux fonctionnent. With you, with your video. With you, with your video. Ici, le TH pourrait se prononcer the, devrait se prononcer the, with you, with your video. Alors c'est sûr, c'est du détail, hein. Alors on est bien d'accord, ça je le dis une fois pour toutes, Sébastien se ferait complètement comprendre par un anglophone, il n'y a pas de souci. Mais comme on est là pour progresser, je vais aller vraiment dans les détails, d'accord? Donc with you, on va prononcer donc le TH en mettant la langue sous les deux dents dehors. The, with you, with you. With your video, et du coup on va rajouter un S ici. Mostly I like your video about the tense of the verb. Okay, so mostly I like your video about, donc là il n'a pas mis de S parce qu'il parle d'une vidéo spécifique, celle sur les temps des verbes. Ok. Ici, plus naturellement, j'aurais sans doute rechangé la phrase. Alors, il n'y a pas de problème de prononciation, c'est plutôt au niveau de la construction. I like your video about the tense of the verb, about verb tenses. J'aurais inversé verb et tense, ok? Donc, on pourrait aussi préciser, plutôt que de dire j'aime bien cette vidéo-là, une de mes vidéos préférées, one of my favorite videos, une de mes vidéos préférées, is the one, donc ça nous évite de faire une répétition, c'est celle, ok, is the one about verb tenses, ok. One of my favorite videos is the one about verb tenses.
Donc j'aime bien moi l'utilisation de the one parce que sinon on fait vraiment une répétition. One of my favorite videos is the video. No, one of my favorite videos is the one. Ok, c'est celle. Ok, on continue. And when you talk about the app Tandem, because Tandem is very helpful for me. Ok, donc ici rien de particulier. When you talked about, alors il dit talk about. Moi je suis sympa, je vais rajouter un ED. When you talked about, comme c'est du passé, parce que là je parle dans une vidéo d'avant, donc c'est du passé. You talked about the app. Alors ici attention, le the quand il est précédé, quand il est suivi, d'une voyelle A, E, I, O, U, en anglais en tout cas, on le prononce the. Okay, donc when you talked about the app Tandem. Petite précision, Tandem is really helpful. Alors là, j'ai fait une petite erreur. Helpful. Tandem is really helpful. I thought Tandem was really helpful. Donc là, je complexifie un peu les choses, mais c'est une autre manière de dire les choses, ok? Because Tandem is very helpful, tu peux dire Tandem is really helpful. I thought Tandem was really helpful. I thought Tandem was really helpful. I can talk about something with a lot of people all across the world. Ok, ici, on réécoute. I can talk about something with... I can talk about something. Je peux parler de quelque chose. Ok. Alors, en général, quand on parle avec les gens, on ne parle pas juste d'une chose ou de quelque chose en particulier, mais on parle de sujets différents. Ok. Mais ça passe très bien. With a lot of people all across the world. Alors, ici on a quelque chose. Ce mot-là se prononce across, ok? Across. Sébastien a tendance à le prononcer across parce qu'il s'écrit avec un A. With a lot of people all across the. All across, ok? All across, all across, all across the. Et ce mot-là pose vraiment des soucis à pas mal de gens. C'est pas le son wo. Même si ça s'écrit W-O, c'est le son world, ok? All across the world. With a lot of people all across the world. All across the world, ok? Donc, I can talk about different topics. Je peux parler de différents sujets. I can talk about different topics with people, alors all across, c'est très bien. On peut dire aussi all over the world. D'accord, c'est une autre manière de dire. Donc, au niveau des mots qui se ressemblent, on a world, qui est souvent confondu avec le mot word, qui veut dire mot. Donc, c'est le même son. Hein. World, word. On a aussi le mot work, ok, qui se prononce pas walk, mais work. Et un mot qui se prononce pas du tout de la même manière, mais vous allez le rencontrer souvent, ce mot, c'est le mot la guerre, qui lui, pour le coup, se prononce war, ok? War, work, war, word, war, world. Donc ici, on a bien le son et là, on a le son o, ok? And it's nice for meet people. And it's nice for meet people. Alors on comprend bien que Sébastien trouve que c'est une appli intéressante pour rencontrer des gens. Alors attention, pour traduire pour en anglais, quand c'est suivi d'un verbe, on traduit par to. Okay? It's nice to meet people. Une autre manière de dire la même chose, hein, c'est une belle manière, c'est une bonne manière de rencontrer des gens. It's a great way. Okay? Au lieu de dire it's nice, it's a great way to meet people. Meet new or meet different people. Okay? De rencontrer des gens nouveaux. Okay? C'est
un conseil que je donne souvent, c'est de rajouter un petit adjectif. Des gens différents, des gens nouveaux. Voilà. On continue. Thank you so much. And I try to study every day. I watch your video, but it's complicated with the work. I work a lot. Super intéressant. Vous voyez, parfois quand on parle, c'est ce qui s'est passé à la fin, Sébastien a prononcé « It's complicated with the work » et il s'est repris « I work a lot ». Et du coup, la prononciation dans la deuxième phrase, là, est bien meilleure. Okay, il passe de « work » à « work ». Donc, il s'est auto-corrigé. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc, thank you so much. I try to study every day. I watch your video. On pense bien mettre le S. I watch your videos. But it's complicated with the work. Sorry. With the work. I work a lot. Alors, une autre manière de dire it's complicated, it's hard. Okay? It's hard because I'm working. Okay? It's hard because I'm working. Le fait d'utiliser le présent be plus ing, ça ne veut pas forcément dire que vous travaillez maintenant, au moment où vous parlez, mais vous mettez un petit peu plus de personnel dedans. I'm working. Ensuite, on pourrait dire because I work a lot, c'est ce qu'a proposé d'ailleurs Sébastien. Ok. Sinon, moi j'avais proposé aussi because of my job. Ok. It's complicated because of my job. C'est dur à cause de mon travail. It's complicated because of, qui veut dire à cause de, because of my job. And is the reason why this year, unfortunately, I don't go for vacancy holiday. Ça me fait rire, le petit à la fin. C'est tout à fait normal, c'est-à-dire qu'on s'aperçoit, en fait, on s'auto-régule. Et c'est toujours hyper stressant de parler et de pas trouver forcément ces mots. Et des fois, on dit un mot et on sait que c'est une erreur, on essaie de se rattraper. Sébastien, je suis de tout cœur avec toi. It's the reason why, très bien, c'est la raison pour laquelle, this year, cette année, unfortunately, pas facile à dire, unfortunately, mais il a été très bien prononcé, I don't go for vacancy holidays. Ok, on comprend bien que Sébastien n'a pas pu, à cause de son travail, partir en vacances. Alors ici, il fait un bilan, il explique que cette année, il n'a pas pu partir. Donc, on ne va pas pouvoir utiliser du présent. Ok ? Voilà ce que je propose. Je n'ai pas pu partir. I could not. I couldn't. D'accord ? C'est le passé. I couldn't. Peut-être un peu plus compliqué, mais qui serait pas mal ici. I haven't been able to. Je n'ai pas pu. En fait, le verbe, l'expression able to permet d'exprimer ce qu'on peut faire ou ce qu'on ne peut pas faire, mais dans le passé. Okay? I couldn't, I haven't been able to. Alors, prendre des vacances, take a vacation, et non pas vacancy. Vous vous souvenez de ce que je vous avais dit dans l'épisode précédent? Vacancy, c'est quand il reste de la place dans un hôtel. Okay? C'est des disponibilités. Des chambres de libre, vacancy. Donc, to take a vacation, to take a holiday, au singulier, ou prendre des vacances, to go on holidays, cette fois-ci avec un S, go on holidays. I keep in my home and I study English the weekend. Ok, I keep in my home, attention, keep veut dire garder, d'accord, je garde dans ma maison. On comprend bien qu'il veut dire je reste à la maison. Donc ici, je vous proposerais bien I stay home, ou I stayed home, parce qu'on parle du passé. I stayed home, and I study English the weekend. Et là, alors, on a une traduction qui vient du français. Je bosse mon anglais le week-end. Parce qu'en français, on n'utilise pas de préposition. On dit le week-end. En anglais, on va dire on the weekend. Ok? I study English on the weekend. And I'm go out for catch some sunburn. Ok. On comprend que Sébastien nous dit qu'il sort pour prendre le soleil. Alors, I am go out. Ici, I am, ça veut dire je suis. Ok. Donc, on peut pas dire je suis sortir. Donc, I go out. Ok. To catch some sun. I go out
to catch. Alors sunburn, ça veut dire des brûlures, ça veut dire des coups de soleil. Je pense pas qu'ils sortent pour prendre des coups de soleil, mais je pense que il valait mieux utiliser to catch some sun, si tu veux garder le mot catch, ou juste to enjoy the sun, ok? Donc I go out, or I went out to enjoy the sun. And drink a glass of wine, and thank you for your precious help in your video. Ok, ici on retrouve le help, le H, et videos. Thank you for your precious help in your videos. Videos. Et ben voilà, on est déjà au bout. Oh là là, c'est passé vite. Je vous propose une lecture par mois de ce petit texte. Ok ? Je vais aller doucement. Et pour vous permettre de faire une sorte de petite révision de tout ce qu'on a vu à l'instant. Hello, dear teacher. I hope you are doing well. Thank you for your precious videos, your precious help, your precious advice. I have just started to study English. I started to learn English this year during lockdown. With you, with your videos. One of my favorite videos is the one about verb tenses. And when you talked about the app Tandem, I thought Tandem was really helpful. I can talk about different topics with a lot of people all around the world, all over the world. And it's a great way to meet new people. It's a great way to meet different people. Thank you so much. I try to study every day. I watch your videos, but it's hard because I work a lot. It's the reason why, or that's the reason why this year, unfortunately, I haven't been able to take a vacation or to take a holiday. I stayed home and I studied English during the weekend or on the weekend. And I go out to catch some sun, to enjoy the sun, or I went out to catch some sun. And drink a glass of wine. Thank you for your precious help in your videos. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette petite analyse orale vous aura plu. Moi, ça m'a vraiment amusé de faire ça. Et je trouve que, je sens, en tant qu'enseignant, que c'est quelque chose qui peut vraiment vous servir. Alors, autant, j'ai eu plein de retours positifs sur l'autre vidéo où je corrigeais votre carte postale écrite. Et donc je me suis dit vraiment que ce travail était pas vain et qu'il permet à pas mal de gens en fait de se rendre compte qu'en fait on fait quasiment toujours les mêmes erreurs et que quand on en prend conscience, on peut vraiment progresser assez rapidement. Je redis et je redirai jamais assez que là on est dans un travail très minutieux. Quand on parle, on n'a pas le temps de réfléchir à tout ça. Et c'est normal qu'on fasse des erreurs. Mais à force d'avoir conscience de ces erreurs, on peut s'auto-corriger, et je pense que c'est ce qu'est en train de faire Sébastien. Et à mon sens, il est vraiment sur la bonne voie pour progresser encore. Il a déjà, je trouve, un bon accent, il parle bien, il s'exprime bien,
et avec les petits conseils que je lui ai donnés, j'espère que ça ira encore mieux. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, lâchez un petit pouce, mettez-moi un commentaire, dites-moi si ça vous a plu, dites-moi si vous voulez que je le refasse, voilà, partagez cette vidéo, parlez-en autour de vous, c'est toujours le même principe, mais c'est ça qui fait aussi marcher la chaîne, c'est que les gens partagent et en parlent à leur entourage. Voilà, merci beaucoup, je vous dis à très bientôt, bye bye everybody.